Nous allons voir aujourd'hui comment un employé peut gérer l'atmosphère au bureau. Première chose que vous devez comprendre, c'est que l'entreprise à la base est un centre de conflit. Généralement, dans toute entreprise, il peut arriver environ 5 types de conflits différents. Le premier type de conflit qui peut arriver, ce sont les conflits d'idées. Quelqu'un pense une chose, vous pensez une autre chose, ça peut créer un conflit. Deuxième type de conflit, ce sont les conflits de valeurs. Vous pouvez être très conservateur, quelqu'un peut être très innovant. Ça peut créer un conflit dans la façon de régler les problèmes. Troisième type de conflit, ça peut être des conflits d'intérêt. On peut décider que pour lancer un projet, on va diminuer le budget d'un autre service et donc ça va automatiquement créer des conflits d'intérêt. Il faut arriver à les gérer. Quatrième type de conflit, ce sont les conflits de position, les conflits d'autorité. Je suis le chef, c'est moi quand je parle, quand je dis, on ne doit pas contester, etc. Ça crée également des conflits dans les entreprises. Parce que souvent, vous allez voir que quelqu'un dans un autre département ne dépend pas de vous, mais il a une idée, il a une opinion dont vous devez tenir compte. Et souvent, ça crée des conflits. Et puis enfin, le cinquième type de conflit, ce sont les conflits de personnes. Je peux voir quelqu'un et la personne n'aime pas ma tête sans raison. Donc ces conflits arrivent, il faut être préparé et se dire que, tiens, ce sont des choses qui arrivent en entreprise et il faut pouvoir vivre avec. Alors la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est qu'on ne choisit ni son patron, ni ses collègues en entreprise. On ne choisit ni son patron ni ses collègues. La seule chose que nous devons faire, c'est quoi? C'est de s'adapter. Donc, on va tomber sur des personnes, certaines, on va vraiment apprécier travailler avec elles. D'autres, on va un peu moins apprécier travailler avec elles. Mais il faut s'adapter parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On arrive, on fait ce qu'on a à faire et on avance. Troisième élément que vous devez comprendre, très important, c'est que vous devez rester professionnel en entreprise. Les amis, s'il vous plaît, ne mélangez jamais vie privée et vie professionnelle. Tous ceux qui ont essayé s'y sont brûlés. Okay? Restez professionnel lorsque vous êtes au boulot. Les problèmes de la maison restent à la maison. Les problèmes du bureau restent au bureau. Si vous fonctionnez comme ça, vous allez voir que vous allez pouvoir y arriver. Et si vous ne mêlez jamais votre vie privée à votre vie professionnelle, vous serez à l'abri de toute forme de harcèlement. Parce qu'on n'en a pas parlé au cours de cette émission, mais le harcèlement souvent sexuel, est souvent à la base des conflits et d'une atmosphère très difficile en entreprise. Et puis enfin, le dernier élément, pour moi, vous devez rester constamment focalisé sur vos objectifs. Vous êtes dans cette entreprise pourquoi? Vous êtes dans cette entreprise parce que vous avez envie de poursuivre votre carrière. Peu importe l'atmosphère, restez focalisé sur votre carrière, travaillez et vous allez avancer. Vous êtes dans cette entreprise parce que vous voulez apprendre. Je prends le cas par exemple d'un débutant ou bien d'une jeune fille qui sort fraîchement de l'école et vous allez en stage et vous avez un certain nombre de propositions indécentes. Restez focalisé sur votre objectif. Vous êtes là pour apprendre. Apprenez ce que vous avez à apprendre et puis ensuite partez parce que la vie ne s'arrête pas là. Vous êtes peut-être là pour gagner de l'argent dans l'entreprise, faire votre travail et être bien payé. Restez focalisé sur votre objectif. Peu importe l'atmosphère, comprenez que vous avez un objectif et si vous restez focalisé sur votre objectif, vous allez pouvoir vous mettre au-dessus de tout cela. Voilà un peu, c'était mes conseils du jour. À chaque passage, on apprend énormément. Donc, il y a des conflits partout. Et c'est un peu l'état d'esprit qui doit changer. Et arrêter de se dire que c'est la fin du monde, tout va s'arrêter. Et puis se préparer et se forger, on va dire, une mentalité pour faire face à cela. Non, mais tu finiront jamais. Finira. Ah, bon, comme tu as fait beaucoup de choses. alors dis-moi. Moi, il y a un petit parti qui m'a interpellé là. C'est la partie où tu dis le harcèlement. Le harcèlement sensuel. Oui, sexuel. Voilà. Quand une femme veut venir travailler et tu veux lui proposer ça, et des propositions indécentes, ou bien un garçon qui veut travailler, mais tu dis avant qu'il travaille, voilà ce que tu proposes, la patronne veut proposer ça. Comment au-delà même des personnes qui veulent obtenir l'emploi, il y a ceux qui sont déjà à l'intérieur, un peu comme ce qu'on a vu dans la fiction. Dans la fiction. La grande directrice qui a fait des propositions indécentes à Jean. Voilà. Dans cette cas-là, comment j'ai besoin de la travail? Moi, quand tu me vois là, j'ai besoin de travail parce qu'il y a mon famille qui compte sur moi. Il y a tout un tas de monde pour qui je suis un exemple et un modèle. Maintenant, tu me fais cette proposition-là. Et généralement, quand on fait ces propositions-là, soit quand tu refuses, on te dit, arrête, tu vas perdre ton emploi. Comment je dois me comporter là? Il y a une seule chose à faire. Oui. C'est de la fermeté. Hein? La fermeté. Fermer quoi? La fermeté face à cette décision.
C'est-à-dire que si c'est non, c'est non. Et tu restes sur ta position. Quitte à perdre son emploi. Quitte à perdre son emploi, parce que les mêmes personnes qui sont en train de vous faire des propositions indécentes aujourd'hui, souvent sont en train de tester votre caractère. Et donc, si vous restez ferme, la personne ne va jamais gâter votre nom. Et si vous avez vraiment de la compétence, si vous avez vraiment un savoir-faire, si vous avez de l'intellect, si vous voulez vraiment être respecté et être embauché à cause de ce que vous savez et non de qui vous êtes, vous devez rester ferme. Et généralement, quand vous marquez cette fermeté-là, les gens se disent, ok, voilà quelqu'un qui est ferme. Et l'ascension même est plus rapide parce qu'on se dit, on peut lui confier des responsabilités. On sait que si elle a réussi ou s'il a réussi à avoir cette fermeté sur ce sujet délicat, demain dans le travail, il va exceller.